Ah, donc là, on va commencer donc, par les figures primitives. Donc les premières figures primitives qu'on a, donc Shift A, Mesh, on a ici donc le plan, d'accord, qui est raccordé donc par 4 vertex, enfin qui est constitué par 4 vertex, 4 arêtes et une face, qui est raccordée entre elles. Ensuite, on a donc le cube, qui est ici. Je vais le déplacer sur Y, hein, comme ceci. Ensuite, on a donc le cercle, je vais le déplacer sur X. Et ensuite, on a la sphère. Ça, c'est vraiment donc, les primitives de base. Ensuite, on a d'autres formes qui sont un petit peu différentes. On a donc l'icosphère, d'accord, qui est une icosphère assez particulière parce qu'elle est raccordée par des triangles, donc on n'a plus de quadratique sur la forme, d'accord. Donc ça, je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, on a donc le cylindre, que je vais décaler sur Y, hop. Ensuite, on a le cône, que je vais décaler sur Y également, hop. Et pour finir, le torus, d'accord. Donc ça, c'est les formes primitives. Donc nous, on va pas détailler chacune des formes primitives, d'accord, ce serait beaucoup trop long, regardez la liste qu'il y a, rien qu'au niveau des courbes, des mèches, et même donc des autres éléments, c'est beaucoup trop fastidieux, je préfère vous les montrer en situation. Mais en tout cas, c'est important de travailler déjà là-dessus, pour vous donner une base de modélisation. Donc là, c'est les formes primitives, d'accord. Donc avec ces formes primitives, en général, on est en mesure de faire des formes vraiment très complexes en les unifiant, en les modifiant, en les modélisant, d'accord. Donc, on peut donner origine à une tête, on peut donner origine à un bras, on peut donner origine à un collier, par exemple, on peut donner origine à un bâtiment. Le cône, on peut le servir pour quoi? Le cône pour des dents, par exemple. Le plan, on peut donc l'utiliser pour des sols, voilà, des surfaces planaires, donc des sols. Et l'icosphère, un petit peu plus particulière, donc des formes un peu plus complexes, parce que là c'est quand même assez dense en géométrie, et du coup on a quand même des faces triangulaires qui sont vraiment particulières, d'accord. Donc voilà les formes, à quoi elles servent, donc c'est les primitives de Blender, donc les formes primitives, et du coup, grâce à ça, on peut modéliser vraiment pas mal de choses. Maintenant, si on analyse donc un petit peu la structure de chaque élément, on va regarder le plan. Donc du coup, le plan, comme je vous l'ai indiqué, on va passer ici en mode édition pour pouvoir l'éditer. Le plan est constitué donc de 4 vertex, 4 arêtes du coup, excusez-moi, j'ai déplacé le point, 4 arêtes, hop, je passe en mode arête, voilà, et une face, qui est ici, ok. Ensuite, on a donc l'icosphère qui est à côté, elle qui est beaucoup plus complexe, hein, regardez donc sa géométrie, on a quand même pas mal de vertex, qui eux sont au nombre de 3 par face, et du coup, chaque face comprend 3 arêtes, d'accord. Hop, on a ici donc les faces, voilà, on en a plusieurs, et ce sont des triangles. Donc c'est-à-dire que voilà, donc les faces peuvent être liées entre elles par des vertex, et peu importe le nombre de vertex qu'on aura, ça vous donne donc les triangles, donc le terme de triangle, le terme de quad, donc de carré, et le terme de n-gone. N-gone, c'est des surfaces qui ont plus de 1 vertex. Donc là, je vous montre une surface avec donc, des triangles, des quads, et les n-gones sont ici. On a ici donc le... Excusez-moi, je passe en vue caméra. On a ici donc le cône. Le cône, il est constitué de quoi? De triangles, d'accord? Puisqu'on a donc des vertex ici d'origine, et un vertex de fin. Donc un triangle. Et j'ai un n-gone, pourquoi? Parce que là j'ai une face qui est connectée par combien de vertex? 32 vertex de connectés à cette face. D'accord? Donc du coup, ce qui me fait un n-gone, et les n-gones sont donc des faces au-delà des quads, d'accord. Donc tout ce qui est au-delà de 4 vertex en connexion commune sont des n-gones. Les n-gones sont donc des faces connectées par plus de 4 vertex. Ce qui me donne donc, cette forme-là. Donc pour la géométrie, en fait, c'est très important de garder une constance en quad, en quadratique, pour avoir donc une belle topologie, une belle forme et des belles connexions. Pourquoi? Parce que là, actuellement, si je regarde donc ici ma surface donc, de n-gone, est-ce que j'ai vraiment le contrôle absolu sur mes vertex? Bah non. Parce que du coup, si je sélectionne un vertex, il sera toujours lié à cette face en bas, d'accord? Donc je peux le contrôler indépendamment, mais il va forcément affecter que son centre. D'accord? Il va pas affecter les connexions qui lui sont propres. Donc les connexions que normalement j'aurais dû avoir en quadratique. C'est un petit peu plus complexe, hein, mais du coup voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. Donc toujours essayer de travailler en quad pour avoir une belle géométrie et du coup des belles formes bien retranscrites. C'est très important ce paramètre-là parce que c'est vraiment un gros point pour déterminer la qualité de vos objets et du coup comment vous travaillez. Si vous travaillez uniquement avec des n-gones, les gens ne vont pas s'intéresser à votre géométrie, hein, pas votre rendu. Le rendu c'est complètement différent. On peut habiller un rendu de façon tellement belle que du coup on voit même pas la géométrie derrière. Mais si quelqu'un analyse votre géométrie et doit travailler avec votre géométrie par la suite,
il vous fera vraiment des gros compliments si vous travaillez en quad plutôt qu'en n-gone, d'accord? Les triangles sont tolérés pour les terrains, pour des formes brutes, d'accord? Vraiment très brutes. Mais par contre, pour des surfaces lisses, ou des surfaces polies, ou des surfaces organiques, il faut travailler en quad. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire travailler en quad tout le temps, parce que voilà, peu importe la surface, vaut mieux avoir des quads que des triangles. Mais pour les terrains, par exemple, c'est mieux de travailler sur des triangles, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est le premier point pour la géométrie, donc c'est une des grosses bases pour bien travailler. Donc si on analyse donc ici, donc on a donc quadratique, triangle, n-gone. Ça, c'est les formes, les fusions de faces principales. Maintenant, on a sur Blender donc des outils qui nous permettent donc de déplacer donc les formes, comme je vous l'ai montré, et du coup, donc, quand on passe en mode édition, je peux éditer ma géométrie comme je le souhaite. Maintenant, si je souhaite donc agrandir une géométrie ou tourner une géométrie, comment je fais? Donc là, rappelez-vous quand on est en mode objet, on va ici donc appuyer sur T pour ramener donc le panneau de Gizmo. On a ici donc l'outil déplacement, l'outil rotation que je vous ai montré tout à l'heure, et l'outil de scale, donc de resize. D'accord? Et là, on a un autre gizmo qu'on n'a pas vu encore, c'est l'outil global, c'est l'outil complet. On a ici donc le déplacement avec les flèches bleues, d'accord, donc les flèches pointues, le redimensionnement avec l'objet donc carré, donc là je peux pas redimensionner donc l'axe Z puisque je n'ai pas de matière pour l'axe Z, c'est un plan, mais par contre je peux agrandir mon axe X, vous voyez, j'agrandis mon axe X, et là je tourne ma géométrie, d'accord? Donc du coup ça me permet d'activer donc toutes les fonctions qui sont ici sur un seul gizmo, donc un seul affichage si vous voulez, pour me permettre d'avoir le contrôle absolu sur mon objet. Si je passe en mode édition, j'ai exactement la même chose, qui me permet donc de tourner ma forme, mon mode édition, qui me permet de l'agrandir, de la déplacer. Sauf que ces fonctions-là sont également accessibles en raccourcis. Donc pour avoir les raccourcis donc, de ces éditions, pour avoir un flux de travail quand même beaucoup plus rapide, et c'est ce qu'on va utiliser pour la modélisation du sceptre, on a donc la touche G pour déplacer, que je vous ai montré au préalable, on a la touche R pour rotate, d'accord? Donc là je peux pas tourner un vertex, ça n'a pas de sens, par contre je peux tourner une face. Donc R, je tourne, d'accord? J'active la fonction de rotation. Encore une fois, en bloquant l'axe X, je tourne uniquement autour de l'axe X. L'axe Y, je tourne uniquement sur Y. Et l'axe Z, je tourne uniquement sur l'axe Z. D'accord? Ça, c'est pour la rotation. Et ensuite, on a donc le scale, donc S pour scale, pour l'échelle. Et là, je peux agrandir. J'agrandis de façon globale. Je bloque le X, j'agrandis que sur X. Je bloque le Y, j'agrandis que Y. Je bloque le Z, j'agrandis que sur Z. Sauf que là, je ne peux pas agrandir, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de géométrie pour agrandir l'axe Z, d'accord? C'est un plan, il est parfaitement plat. Ok? Voilà, donc ça, c'est vraiment les raccourcis principaux que vous devez connaître. Donc G pour déplacer, R pour rotate, S pour scale, pour donc agrandir, et ensuite on bloque les axes avec X, axe rouge, Y, axe vert, Z, axe bleu. Voilà, donc ça c'est vraiment les raccourcis, les principaux, pour donner origine à vos créations.